Vous souhaitez devenir éveilleur d'idées, et c'est une bonne idée si je puis dire, et vous allez donc devoir suivre une formation, elle est en visioconférence, et c'est 9 séances d'environ 2 heures à chaque fois, entre une ou 2 séances par semaine selon votre disponibilité. Mais avant tout cela, d'abord, ce sera un entretien avec moi qui durera une bonne heure, en visioconférence également, parce qu'il faut que je vois que si vous êtes dans l'esprit des veilleurs d'idées, en phase avec mon concept. Et après, bon, ben, pourquoi pas suivre la formation. Mais avant aussi, il faut bien prendre conscience d'une chose. Après cette formation, vous serez qualifié, certifié éveilleur d'idées ou éveilleuse d'idées, c'est sûr. Mais, et vous allez avoir un statut de micro-entreprise ou SARL ou association, peu importe. Et vous allez avoir un statut. Ça, un statut, c'est-à-dire déposer ses statuts, c'est facile. Tout le monde peut le faire, hein. On entend souvent des personnes dire j'ai créé mon entreprise. Oui, ils ont déposé des statuts comme quoi ils étaient micro-entreprise et autres. Et voilà, ils ont créé une entreprise. Mais ça ne suffit pas. Quand on est éveilleur d'idées ou même autre job, on peut déposer des statuts, mais aussi il faut avoir la stature. Qu'est-ce que j'entends par stature? Eh bien, ne pensez pas que c'est parce que vous allez être qualifié éveilleur d'idées, accrédité, qu'on va venir vous trouver comme ça, on va découvrir, tiens, il y a un éveilleur d'idées à tel endroit. Non, il va falloir que vous sollicitiez les clients, que vous démarchiez. Autrement dit, il va falloir vous vendre. Vous allez vous vendre en démarchant les entreprises, les associations, les personnes individuelles, mais par le biais des mails, d'un blog, d'un site peut-être, voilà, de marketing quoi en fin de compte, hein. Donc vous allez devoir vous démarcher, trouver des clients. Ou par le téléphone aussi, hein. On les appelle au téléphone, on sollicite les entreprises, et voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Donc c'est tout un travail. Mais vous n'aurez pas que ça à faire. Vous allez aussi avoir à faire, tenir une comptabilité. C'est un travail. Vous allez aussi devoir faire des programmes, c'est-à-dire proposer des programmes. Et comme vous êtes éveilleur d'idées, vous allez proposer des programmes qui peut-être seront proches de ce que font d'autres personnes, mais vous les présenterez évidemment d'une façon différente, créative, imaginative, etc. Donc vous aurez beaucoup de travail. Donc n'imaginez pas, c'est surtout ça, hein, je ne veux pas que vous vous leurriez, que vous trompez, il ne faut pas vous tromper, c'est pour ça que je veux un entretien avec vous. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes éveilleur d'idées que ça y est, vous pouvez en vivre très vite, confortablement. Moi, je l'ai fait toute ma vie, hein, j'ai vécu confortablement, mais ça a mis du temps. Et donc, et j'ai tout fait pour me vendre, me promouvoir, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous comparez à une situation de salarié, quand votre entreprise ferme, ben ça y est, vous êtes au repos, pratiquement. Alors que éveilleur d'idées, pas du tout. Si d'un seul coup un client vous sollicite par mail ou par téléphone, que ce soit dimanche ou un jour de fête, vous allez répondre. Il faut répondre, hein. Ça passe avant les vacances, le job. Sauf plus tard, et encore, moi maintenant, là voilà, je vais travailler, là on est au mois de juillet, et au mois d'août, là, ça y est, je fais une formation, alors que j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est nécessaire d'entretenir cette activité. Donc ça va vous donner beaucoup d'investissement. Donc c'est ça la stature. Est-ce que vous avez la stature de dire, ben, le travail, le job passe avant les vacances ou pas? Est-ce que vous avez la stature de dire ah il faut que j'invente, je vois un peu en ce moment, je sens un peu le vent, le courant, ils font ça, ils font des stages sur ceci, cela, en ce moment c'est beaucoup le développement personnel, comment je peux créer un programme qui va être différent des autres, qui va être beaucoup plus attractif, beaucoup plus original. Donc il faut du charisme aussi, vous voyez, ça demande beaucoup de choses. Donc je ne veux pas vous faire reculer devant l'envie d'être éveilleur d'idées, mais je vous préviens, ce concept, il marche, hein, il est extraordinaire. En 24 heures, vous montrez même pas, vous montrez une journée aux gens que leur imagination qu'ils ont, que nous avons tous innée, est un peu anesthésiée par mille. Bon, vous le verrez. Et en une autre journée, ça y est, on la redynamise et ils peuvent créer après avoir
retrouver leur imagination, la fraîcheur de leur imagination, qui est naturelle, qui est normale, eh bien, ils peuvent se créer un job, créer des produits, créer des services, enfin, peu importe, ils retrouvent toute une créativité perdue au cours du cursus scolaire, l'entreprise, etc. Voilà, ça marche, hein, c'est certain, c'est efficace, ça a fait ses preuves, ça fait 30 ans que je fais ça, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais savoir quand même que ça demande non pas simplement le statut d'éveilleur d'idées, mais aussi la stature de quelqu'un qui a la niaque et qui en veut et qui croit en ce qu'il va faire, en ce que je lui aurai transmis. C'est pour ça que nous aurons un entretien et où je vous dirai non, vous avez des qualités hautes, mais pas celle-là pour faire éveilleur d'idées, etc. Mais ça, c'est pour plus tard. J'espère vous rencontrer bientôt et que vous rejoindrez l'Académie des éveilleurs d'idées. Sachez que vous ne serez pas des milliers, il y a une ou un éveilleur d'idées par région, par grande ville, pas plus.